Le 7 décembre, Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 11, 13, 16, 17. Jésus dit : Satan séduisit les enfants de Dieu avec une pensée orgueilleuse. Il inocula aux innocents la soif de toutes les grandeurs, du pouvoir, du savoir, de la possession. Vous deviendrez semblables à Dieu. Depuis des siècles s'était tu le sifflement du serpent, mais le son qui ne fendait plus les airs s'était fondu au murmure du sang dans le cœur de l'être humain. Encore maintenant, il est fondu à votre sang, qui vous est plus cher que votre âme. Et vous vivez en nuisant à votre corps et à votre âme, afin d'obéir à l'impératif de votre sang empoisonné par Satan. Mais vous vous trompez en attribuant valeur et signification aux choses et aux paroles. Le Père créateur vous avait déjà donné la capacité d'être semblable à Dieu, mais une ressemblance avec laquelle ce qui est de chair et de sang n'a rien à voir, mais plutôt l'esprit, car Dieu est un être spirituel et parfait, et il vous avait fait grand dans l'esprit et capable d'atteindre à la perfection, moyennant la grâce pleine en vous et l'ignorance du mal. Je vins mettre les choses et les paroles dans la juste lumière, et je vous montrai par les paroles et les actions que la vraie grandeur, la vraie richesse, la vraie sagesse, la vraie royauté, la vraie déification ne sont pas celles que vous croyez. Je n'ai pas voulu naître dans un palais, je n'ai pas cherché le faste dans ma vie, ni une cour de dignitaires, ni ministres, ni carrosses, ni chevaux, ni chairs illustres, ni palais, ni biens. Je suis venu doux et humble, sous l'aspect d'un pauvre petit enfant qui n'avait même pas une misérable chambre pour abri, mais une grotte, refuge des animaux, pour ses premiers jours en ce monde. Je suis venu en habit de réfugié, en pays étranger, fugitif devant le bas pouvoir des hommes. J'ai connu la faim et l'humiliation d'être parmi les sans-toits qui doivent arracher leur subsistance à petites bouchées par 1000 humbles travaux. Je suis venu en fils d'ouvrier et pauvre de surcroît, un ouvrier de village auquel les paysans, les charretiers, les ménagères demandent des manches pour leurs outils agricoles, des rayons et des jantes pour les roues de leurs chars ruraux, des réparations à des huches et des tabourets, et la fabrication de pauvres lits pour les différents époux, humbles comme le menuisier de Nazareth, qui devait se procurer une maison ou un berceau pour le premier bébé. Je suis venu en pèlerin qui n'a pas une pierre où poser sa tête et doit s'allonger là où le Créateur lui en fait trouver une, qui n'a pas de nourriture, sauf celle que lui donne la charité, qui l'accueille et qui peut être le pain et le sel, ou le bol de lait de chèvre, ou le poisson rôti sur la braise des paysans, des bergers, des pêcheurs, ou le riche banquet d'un pharisien, dans lequel les plats succulents m'étaient amers, parce qu'assaisonnés de curiosité et non d'amour, ou les repas à Béthanie, repos de l'âme du Christ, car là, il retrouvait une mère en Marthe pleine de soins matériels à son égard, et Marie pleine d'adoration, et il se sentait compris par l'esprit savant d'un ami. Je suis entré comme fils de David dans la cité royale, qui, pendant que j'entrais, déjà m'expulsait comme si j'étais un honteux avorton, ado d'une petite ânesse que m'avait offerte la générosité d'un homme simple qui avait reconnu en moi le Maître et le Fils de Dieu. Je suis mort nu et couché sur un lit d'opprobre dont le bois rugueux n'était même pas à moi, et j'ai été préparé et enseveli dans des bandelettes et des arômes achetés par ceux qui m'aimaient, dans un sépulcre offert par la pitié de ceux qui m'aimaient. Je fus grand,
parce que je voulus être petit. Souvenez-vous-en, vous, qui étant petit, voulez être grand, à n'importe quel prix, même illicite. Et mon royaume n'aura ni fin, ni frontière, car je l'ai conquis au prix de mon total anéantissement. Si vous m'aviez fait régner, au lieu de me tuer, d'abord sur la croix, ensuite dans vos consciences, vous auriez connu des ères de paix aussi longues que la terre, du moment où je posai sur elle mon pied d'innocent. Puisque je suis le roi de la paix, je suis la paix même. Je vous aurais donné la paix entre les nations et la paix dans les consciences, parce qu'avec mon sang, le sang de la circoncision aurait suffi à racheter l'humanité, je suis venu vous délivrer de la fosse sans eau que Satan vous avait creusée et dans laquelle vous périssiez, et périssez encore, parce que, bien que je vous en ai tiré, vous avez voulu y retourner, étant donné que le séducteur l'a pavé d'or et qu'il a peint sur le mur de droite des images lubriques et sur le mur de gauche des images de pouvoir. 3 choses qui pour vous ont la valeur maximale. Et pourtant, je me suis laissé tendre sur la croix pour faire de mon martyre une flèche qui transpercerait les cieux fermés et ouvrirait un passage au pardon de Dieu. Et bien que vous m'ayez haï, je continue de vous appeler au rassemblement, comme la trompette qu'empoigne le porte-drapeau, pour faire de vous mon armée pacifique qui conquiert les cieux. Venez, avant que n'arrive l'heure où vous ne pourrez plus venir, venez à moi, soyez vêtus de ma livrée et marqués de mon signe. L'ange de Dieu préserva les enfants d'Israël de l'extermination d'Égypte, en couvrant les encadrements et les linteaux des portes de sang d'agneau. Moi, agneau de mon Père et Seigneur, je sauve au Père ses enfants avec mon sang, dont j'éteins non les matériaux du bois et de la pierre qui meurent, mais votre âme immortelle. Pour ceux qui sont marqués de mon sang, les trompettes de l'appel universel seront une vie nouvellement insufflée, et, des replis de la terre où ils dormaient depuis des siècles, les os des justes surgiront pour se revêtir dans la joie de chair parfaite, car, nourris du pain vivant descendu du ciel pour vous, et du vin pressé des veines du sein qui virginise votre âme et la rend digne d'entrer dans la Jérusalem du ciel.